Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment, à partir de 10 000 francs CFA, se lancer dans l'élevage de poules locales et gagner énormément d'argent. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, car sur cette chaîne, je te parle de comment gagner ta vie, comment gagner de l'argent grâce à l'agriculture, à l'élevage, à l'agribusiness. Donc si cette thématique te parle, je t'invite à faire deux choses. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche notification afin d'être toujours des nôtres lors de toutes nos parutions de contenu. Alors, pour commencer, vous n'avez pas besoin de faire construire un grand bâtiment pour les loger. Parce que si vous, comme moi, qui vivez en Afrique ou qui avez vécu en Afrique, vous savez qu'en général, nos poulets locaux ne restent pas longtemps dans les enclos. Et ne viennent dans les enclos, dans leur dortoir, que pour 3 raisons, généralement. La première raison, c'est pour dormir. La deuxième raison, c'est pour pondre les œufs. Et la troisième raison, c'est en cas de pluie, en cas d'intempérie, ces poules-là vont venir se réfugier dans le dortoir. Sinon, la plupart du temps, elles sont à l'extérieur, en train de manger, soit en train de se nettoyer, de se laver à partir du sol. Parce que nos poulets locaux, souvent, elles se nettoient à partir du sol. Donc, vous n'avez pas besoin d'un grand bâtiment, d'investir dans la construction du bâtiment pour les loger. Moi, ce que je faisais en fait, c'est je prenais les briques que je superposais par rangée de 2. Donc, ça peut être une brique de 12 ou une brique de 20. Vous allez les superposer, une brique, 2 briques, vous les superposez. Et sur un espace de 2 mètres carrés. Donc, vous comptez 1 mètre d'une part et un autre mètre de l'autre. Donc, vous faites ceci. Ça, c'est à l'arrière du bâtiment. L'arrière de votre enclos. Vous faites 2 mètres de briques. Une brique, une deuxième sur 2 mètres. Vous faites la même opération du côté gauche ainsi que du côté droit. Et à l'avant, vous allez refaire la même opération, sauf que vous allez laisser un espace pour permettre à ces poules-là de rentrer dans le bâtiment. Moi, c'est ce que je faisais. Donc, sur ces 2 mètres carrés là, vous pouvez loger 3, 4 ou 5 poules. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer de faire avec 4 sujets. Je vais vous proposer de faire avec 4 sujets. Donc, 3 poules et un coq. Parce qu'on parle ici de 10 000 francs. Et donc, une fois ce bâtiment fait, vous n'êtes pas obligé de le faire avec ces briques. Si vous avez du bois, vous avez du contreplaqué, vous pouvez le faire avec le contreplaqué. Vous pouvez le faire avec du bambou. Vous pouvez le faire avec du bois. Peu importe le matériel que vous allez trouver de récupération, vous allez trouver dans votre parcelle, vous allez trouver dans le quartier, vous allez collecter. Dans les dépotoirs d'ordures, vous pouvez trouver du matériel ou dans les ruelles, du matériel abandonné, jeté, des morceaux de tôle. Parce qu'une fois les briques superposées ou le bois ou le morceau de bois ou le contreplaqué, en dessus, vous allez placer les tôles. Pour la toiture, vous pouvez utiliser une tôle, ça pourrait aller 1 à 2 tôles. Des tôles déjà usées que vous pouvez avoir à moins de pouvoir ramasser même. Vous pouvez trouver dans la parcelle, même avec du contreplaqué, vous pouvez le faire. Donc en tout cas, ne vous tracassez pas, vous n'allez pas vous casser la tête sur ce plan-là. Vous allez faire avec du matériel de bord. Et à l'intérieur du bâtiment, qu'est-ce que vous allez placer? Vous allez dans les scieries. C'est ce que moi j'ai toujours fait. Je me rends dans les scieries, je vais demander du copeau. Le copeau, c'est le morceau de bois. Une fois que le bois est scié, il y a des résidus, les morceaux de bois qui tombent là. C'est ça qu'on appelle du copeau. Et ce copeau-là, généralement, on l'obtient gratuitement parce que ces scieries-là, leur objectif, c'est de se débarrasser de ce copeau. Souvent, ça reste là, ça traîne. Les mamans viennent récupérer, les enfants viennent récupérer pour faire de la cuisine avec. Parce que ça remplace des fois le charbon de bois ou le charbon. Donc, ce copeau-là est souvent jeté. Vous allez récupérer ce copeau-là, vous allez les prendre grâce aux sacs de ciment. Les sacs qu'on utilise souvent pour placer du ciment à l'intérieur. Les sacs vides, vous allez collecter ces sacs, vous allez les ramasser et vous allez placer votre copeau là-dedans. Soit les sacs qu'on utilise pour stocker de la farine de manioc. Ce sont les mêmes sacs. Vous allez prendre ces sacs, 2, 3 sacs ou 4. Vous allez placer votre copeau, vous allez récupérer le copeau, vous mettez à l'intérieur. Et une fois chez vous, vous allez prendre donc ce copeau pour placer dans l'enclos dans lequel se trouve
vos poules, dans lesquelles seront logées vos poules. Et une fois fini avec cette première étape, la seconde étape, c'est celle qui va consister à vous rendre au marché. Vous allez donc avec, comme je disais d'entrée, avec vos 10 000 francs, avec vos 10 000 francs CFA, vous allez vous rendre au marché. Vous allez vous rendre au marché et acheter 3 sujets. Vous allez acheter plutôt 4 sujets. Vous allez acheter un coq et 3 poules. Et l'astuce, c'est d'acheter auprès d'une même vendeuse pour que le prix vous soit réduit. Parce que quand vous achetez chez une seule vendeuse, les 4 sujets, elle va vous faire un bon prix. Et généralement, les poules se vendent entre 2500 francs et 2000. Mais en achetant auprès de la même vendeuse, vous pouvez négocier jusqu'à 1800. Elle peut vous vendre jusqu'à 1800 l'unité. Donc, vous achetez les 3 poules au minimum à 1800. Sinon, 2000 francs les 3 poules, ça vous fait 6000 francs. Il vous reste donc 4000 francs sur vos 10 000 francs. Et avec les 4000 francs restants, vous allez acheter le coq. Le coq, souvent, il est plus cher que les poules parce qu'il est plus imposant. Il se vend autour de 3000 francs. Vous allez l'acheter autour de 3000 francs. Sinon, 3500. C'est souvent les prix qui sont, les prix qui sont effectués, qui sont faits sur le marché. Entre 3500 et 3000 francs. Mais, comme je vous ai dit, vous allez négocier le prix. Donc, vous pouvez l'avoir même à 2500 francs, c'est possible. Donc, avec les 6000 francs dépensés, plus les 2500 du coq, 6000 plus 2500, ça vous fait 8500, voire 9000 francs si on vous vend à 3000 francs. Sinon, avec 2500 francs, par expérience, je sais que ça peut le faire. Et auprès d'une même vendeuse, ça va le faire. Parce qu'elle sera contente qu'un acheteur vienne acheter du coup 4 sujets. Elle va vous faire à un bon prix. Il vous reste donc 1000 francs CFA. Parce que, on sous-entend que vous avez acheté les poules plus le coq, les poules à 6000 francs et le coq à 3000 francs, ça vous fait 9000 francs. Sinon, à 2500 francs, ce qui vous fait un reste de 1500 francs. Avec les 1500 francs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter 1 kg de maïs, vous allez acheter 1 kg d'arachide que vous allez écraser. Vous achetez 1 kg de maïs, vous achetez 1 kg d'arachide, ou soit, je ne sais pas, chez vous, comment ça se passe. Chez nous, ici, c'est souvent les quakers. Avec un quaker d'arachide, un quaker, c'est autour de 350, 400 francs, voire 500 francs, ça dépend. Vous allez au moulin, vous faites écraser avec 100 francs, 200 francs, ça va le faire. Vous écrasez. Vous pouvez y ajouter dans ce mélange du poisson fumé. Ce que moi j'utilise souvent, c'est le poisson qu'on appelle le haringue. C'est un poisson de mer qu'on fait souvent fumer. Et une fois fumé, je l'écrase. Donc avec ce mélange-là, je fais le tout. Maïs, arachide, poisson fumé. Et voilà, j'ai mon aliment pour nourrir mes poules, mes 4 sujets. Je prends mes 4 sujets, je rentre avec à la maison, plus la nourriture que j'ai eu à fabriquer. Donc, je vais commencer à les nourrir avec cette nourriture-là. Maintenant, comme abreuvoir, vous n'avez pas à vous casser la tête. Vous pouvez prendre les bouteilles. Vous pouvez prendre une bouteille comme celle-ci et vous allez la découper. Vous prenez la bouteille comme ça, vous la découpez. Donc, avec un couteau, vous allez découper la bouteille. Vous découpez la bouteille, ça vous fera, excusez-moi pour le bruit. Ah, la bouteille est vraiment tenace. Je n'arrive pas à la découper. Sinon, l'astuce, c'est de prendre le couteau et donc découper cette bouteille-là. Vous aurez l'abreuvoir pour vos poules. Maintenant, à côté de l'abreuvoir, pour ce qui est du mangeoire, vous n'avez pas à vous tracasser. Vous prenez une assiette de chez vous. Prenez une assiette que vous allez transformer en mangeoire. Et par expérience, connaissant nos poules locales, elles n'aiment pas manger dans les mangeoires en fait. Elles préfèrent manger à même le sol. Donc, vous allez beau mettre la nourriture là-dedans, elles vont s'arranger à sortir cette nourriture, à la placer à même le sol et manger. C'est ça la beauté des poulets locales. Donc, les mangeoires seront plus utiles pour les poussins. Donc, les mangeoires, comme je l'ai dit, prenez une assiette, vous utilisez pour les nourrir. L'abreuvoir, vous prenez une bouteille, vous coupez. Voilà, vous mettez de l'eau pour que les poules puissent s'abreuver. Voilà. Et donc, une fois que vous avez fait ça, l'astuce pour gagner en productivité, qu'est-ce que vous allez faire? Quand les poules vont pondre,
Parce que j'ai parlé de 3 poules, un coq. C'est suffisant. Vous pouvez même ajouter une troisième poule, une quatrième poule pour que ça fasse 4 poules, un coq. Donc, partons sur la base de 3 poules, un coq. Le coq va se charger de pouvoir féconder les œufs ou de s'accoupler avec les 3 poules afin que ces poules-là puissent donner des œufs fécondés. Donc, chaque fois que la poule va pondre, avec nos poulets africains, sinon nos poulets locaux, souvent elles pondent autour de 10 à 15 œufs. Ce que vous allez faire, la première option, c'est chaque fois que la poule va pondre, vous retirez l'œuf, vous le mettez de côté. Vous retirez, vous le mettez de côté. Et ça fera que la poule, quand elle va venir, elle se rendra compte qu'en fait, je n'ai encore rien fait. Et vous allez la pousser, la forcer à pondre davantage. Parce que souvent, elle se limite à 10. Et quand vous faites cette astuce, ça va vous permettre, ça va pousser la poule de dépasser ses limites. Sinon, la seconde option, c'est qu'une fois qu'elle a pondu entre 10 à 15 œufs, vous allez retirer ces œufs-là. Vous mettez dans une couveuse artificielle. Sinon, parce que la couveuse artificielle, elle va vous coûter entre 30 à 60 000 francs pour environ 100 œufs. Une couveuse qui peut prendre environ 100 œufs. Donc, si vous n'avez pas vos 30 ou 60 000 francs pour acheter cette couveuse, ce n'est pas grave. Partons sur la base toujours de nos 10 000 francs. Vous avez 10 000 francs. Vous avez utilisé tous les 10 000 francs pour acheter les poules. Donc, il ne vous reste plus rien. Ce que vous allez faire, c'est de les laisser pondre et de couver les œufs elles-mêmes. La poule va couver les œufs pendant 21 jours. Au terme des 21 jours, elle aura des poussins. C'est là que vous allez prendre donc ces poussins-là pour les chauffer vous-même. Parce que si vous laissez la poule faire grandir ses poussins, nos poules souvent ne s'arrangent pas, en fait, n'arrivent pas à garder en vie tous les 10 poussins par exemple qu'elle a eu à produire ou tous les 5 poussins. En fait, la totalité du cheptel qu'elle a eu à produire. Souvent, il y a des taux de mortalité élevés. Donc, ce que vous allez faire pour éviter ça, vous prenez ces poussins-là, vous allez les chauffer vous-même. Vous lui retirez ces poussins. La poule va rester agressive pendant environ 5 à 7 jours. Au bout de la semaine de 7 jours, elle se rendra compte qu'elle n'a plus de poussins. Voilà comment vous pouvez gagner en rapidité. Sinon, ce qui se faisait traditionnellement pour nos parents, c'est qu'on laissait la poule faire tout le processus elle-même, faire grandir les poussins jusqu'à ce qu'ils aient une taille assez acceptable. Pour retirer les poussins vous-même, vous allez les chauffer, obligeant la poule de s'accoupler de nouveau avec le coq et de vous produire de nouveaux poussins. Produire les œufs, les couver et avoir à terme de nouveaux poussins. Voilà comment il faut gagner en rapidité. Voilà des astuces pour se différencier de la façon dont nos parents avaient l'habitude de faire cet élevage de poules locales. Donc l'autre astuce, c'est de faire du métissage, de prendre nos poules à nous, les accoupler, les faire accoupler avec les coqs de la race poulet de chair, afin d'avoir des sujets d'une plus grande taille et qui puissent croître, qui puissent grandir beaucoup plus rapidement. Parce que nos poules locales, elles prennent généralement environ 6 mois pour atteindre l'âge, la taille pour être vendues. Donc, pour gagner du temps, l'astuce est de faire ce métissage-là. Prenez les coqs de poulet de chair que vous allez mélanger, vous allez accoupler avec nos poules locales pour avoir une race d'une plus grande envergure et qui vont se vendre plus rapidement au lieu d'attendre les 6 mois. Voilà des astuces que vous pouvez utiliser pour pouvoir rentabiliser rapidement dans votre élevage, dans votre volaille de poulet local. Mais surtout, n'attendez pas d'avoir de grands moyens pour commencer. Parce que tous ceux et toutes celles qui ont réussi, quand on voit des personnes comme Aliko Dangote, comme Bill Gates, comme Jack Ma, ils ont commencé petit. Parce que peu importe la taille, l'envergure d'un bâtiment, il va toujours commencer par la fondation. Et commencer petit, c'est ça qui va vous permettre d'éviter certaines erreurs. Parce que quand vous commencez avec 5 sujets, vous commencez avec 4 sujets, les erreurs que vous allez commettre avec ces 4 sujets-là, une fois ces erreurs corrigées, ça vous permettra, ça vous évitera de refaire les mêmes erreurs quand vous aurez un cheptel de 40 sujets, 30 sujets, 50, 100, une centaine de 1500 sujets, voire plus. Donc, acceptez de commencer petit, même quand vous avez suffisamment de moyens. Commencez petit, tu as 1 million de francs CFA, tu as 500 000 francs, tu as 300 000 francs. Commence petit, gagne en expérience, en stratégie. Tu apprendras comment faire élever ces sujets-là, comment les nourrir, le petit nombre que tu as,
comment les commercialiser, auprès de qui tu vas les vendre. Parce que moi, l'astuce que j'utilisais, en fait, c'est de voir les commerçants, les boutiquiers ouest-africains qui se trouvent ici chez nous au Congo-Brazzaville. Donc, je me différencie des commerçants traditionnels qui vont s'amasser uniquement auprès des marchés. Ils vont sur le marché, tout le monde propose le même produit auprès de la même clientèle cible. Et moi, je me différenciais de sorte que je prenais mes produits, j'allais de boutique en boutique proposer ces produits-là. Ou soit, je pouvais aller auprès des voisins dans le quartier, leur proposer les poulets. Vous pouvez les proposer, vous pouvez voir en fait faire des abonnements. J'ai mes poulets qui sont prêts à partir de telle date. Vous pouvez réserver. Voilà, vous avez un numéro de téléphone, vous avez créé une page Facebook. Vous faites des images, de très belles images. Vous mettez sur cette page-là. Vous faites connaître votre activité. Vous avez WhatsApp, vous faites en statut ce que vous faites. Les poulets qui seront prêts à partir de telle date. Vous commencez déjà à communiquer sur ces poulets-là. Voilà comment vous pouvez vendre. Voilà comment ces astuces que je vous donne, en fait, c'est quelques astuces pour pouvoir commercialiser vos poulets. Et aujourd'hui, nous nous plaignons beaucoup du fait que les Chinois, les Européens, les Brésiliens, autres sont en train d'envahir nos pays, nos marchés avec des poulets de qualité douteuse. Des poulets contenant des OGM. Des poulets contenant des produits qui sont interdits chez nous. Ces poulets qui quittent l'Occident, qui quittent l'Europe, qui quittent le Brésil, sans qu'on ait aucun mécanisme de contrôle sur ce qui a été administré à ces poulets-là. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Comment ils ont été élevés? Nous prenons ces poulets-là, nous consommons et aujourd'hui nous souffrons de maladies. De beaucoup de maladies qui n'existaient pas au temps de nos aïeux ici en Afrique à cause de ces poulets surgelés que nous consommons. Au lieu de critiquer tout le temps, au lieu d'être là à critiquer, pourquoi ne pas apporter toi ta pierre à l'édifice? Apporte ta pierre à l'édifice. Commence à produire. Tu maîtrises le processus de A à Z. Nous sommes nombreux, vous et moi, qui souffrons aujourd'hui de maladies à cause de ces poulets-là surgelés. Nous sommes là en train de critiquer. Mais que faisons-nous? Si vous et moi avions souffert à cause des produits surgelés, ça veut dire que nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes des millions à travers l'Afrique qui souffront de ces maux-là, qui souffront du fait de consommer des produits qu'on ne maîtrise pas. Pourquoi ne pas se lancer dans la production de produits que nous-mêmes nous maîtrisons, afin d'éviter à nos populations de tomber malades, afin de permettre aux populations de manger sain, des produits qui viennent du terroir. Voilà ce que je vous recommande. Travaillons ensemble à nourrir l'Africain. C'est le rêve qu'avait Thomas Sankara. Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Et ne soyons pas toujours esclaves de l'extérieur. Voilà mon message que je tenais à vous partager. Lancez-vous dans la viculture, lancez-vous dans la production de poulets locaux, de poules locales. Avec ces 10 000 francs dont je vous ai parlé, vous avez la possibilité de vendre ces poulets-là. Vous avez également la possibilité de vendre leurs œufs. Vous avez les œufs que vous pouvez commercialiser. Au lieu de vendre toujours les œufs qui reviennent d'ailleurs, produisons nos œufs nous-mêmes et vendons-les. Donc voilà le message que j'avais à vous partager ce jour. Lancez-vous avec 10 000 francs dans l'aviculture et vous allez vous faire un bénéfice. Vous allez vous faire rapidement de l'argent à travers les astuces, les techniques dont je vous ai partagées aujourd'hui. Et surtout, vous allez préserver des vies. C'est ça le plus important. Vous allez préserver des vies. Vous allez éviter à beaucoup d'Africains de tomber malades parce qu'ils vont manger des produits sains. Et en soi, c'est une fierté. C'est surtout ça la plus grande fierté, de pouvoir nourrir tes compatriotes, de pouvoir nourrir nos compatriotes avec des produits sains. Voilà le grand message que j'avais à vous partager. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si ces thématiques te parlent, si ces thématiques vous parlent comme je vous l'ai dit, partagez la vidéo. Partagez massivement, abonnez-vous, activez la cloche notification. Merci infiniment de m'avoir suivi et on se dit à très bientôt. On est ensemble. Merci la famille.